disait dans le ciel. Oh, voilà, le dernier paquet est ficelé. Tout est prêt à temps. Mes lutins, je vous félicite pour votre superbe ouvrage. Les poupées sont toutes magnifiques. Il y en a qui parlent, d'autres qui marchent, certaines qui savent danser. Les motos pétaradent, les tambours résonnent superbement et les trains sifflent. Il ne nous reste plus qu'à charger les colis. Ensuite, à vous les lutins, les vacances sous le soleil, le sable chaud et les coquillages à Tahiti. Père Noël, c'est une véritable catastrophe. Que se passe-t-il, mon brave bidouille? On dirait que tu as avalé une citrouille de travers. Ne plaisantez pas, Père Noël, c'est une véritable catastrophe. Tous les rennes sont malades. Quoi? Comment ça, malade? Je n'y comprends rien. Hier soir encore, ils étaient en pleine forme. Pour les préparer à la grande course, je leur avais même offert une double ration d'herbe avec un bouquet de carottes. Aldebard piaffait d'impatience. Il voulait tirer le traîneau tout de suite. J'ai dormi à côté d'eux pour qu'ils ne prennent pas froid. Et ce matin, ce n'est que tout râle éternuement dans l'écurie. Je ne comprends pas, Tchoum. Oh, je crois que je comprends. Va chercher le docteur. Incroyable. C'est la première fois que ça arrive. Je ne comprends pas. Pourtant, vous les avez vaccinés. Jamais vos reines n'auraient dû attraper la grippe, Père Noël. Bidouille, tu as bien vacciné les rennes cette année? C'est-à-dire que, vous comprenez, d'habitude, il suffisait de donner des granulés. Mais cette année, avec la Covid, il fallait faire des piqûres. Ça fait mal, les piqûres. Et puis, de toute façon, je n'ai pas pu les vacciner. Comment ça? Tu as cassé la seringue? Non, pas la seringue, mais la boîte de vaccins. Quand j'ai voulu commencer à vacciner les rennes, toutes les ampoules sont tombées par terre et se sont cassées. Bien sûr. Et sans faire exprès, je parie. Tu n'aurais pas marché dessus par hasard? Tchoum! Je vois. 15 jours de repos pour tous les rennes. Chaque soir, vous leur donnerez une décoction de menthe. Surtout, aucun effort, sinon gare. Pour toi, Bidouille, même régime. Pas de vacances avant entière guérison. Te voilà bien puni. Maintenant, au lit. Eh, docteur, c'est que nous sommes le 23 décembre et dans un jour, je dois livrer mes cadeaux à tous les enfants de la terre. Sans mes reines, pas de livraison. Non. Trouvez une autre solution. En tout cas, pas avec vos reines. Vous les tueriez. Mais comment faire? Je ne peux tout de même pas porter tous ces cadeaux sur mon dos. Je suis trop vieux. Le garage. le 24 décembre, à 8 h du matin,
Monsieur Filou, le concessionnaire du garage Les Belles Voitures, ouvrit la porte à un vieux monsieur qui portait une superbe barbe blanche et sa mine sympathique remplit de joie le vendeur qui flairait une bonne affaire. Bonjour, monsieur. Vous avez une barbe magnifique. Mais peut-être désirez-vous vous asseoir. Un café? Asseyez-vous. Gisèle, apportez un café pour monsieur. Allons, dépêchons. Monsieur n'a pas que ça à faire. Vous désirez, monsieur? Je voudrais que vous me donniez l'heure. L'heure? Il est 8h20. J'aurais besoin de 6 rennes pour tirer un traîneau. Vous voulez dire que vous désirez une voiture de 6 chevaux? Hein? C'est comme ça qu'il faut dire. Oui, je dois livrer cette nuit des milliers de jouets. Et je voudrais être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais bien entendu, nous garantissons nos véhicules 6 mois ou 500 km. N'ayez aucune crainte. Chez Filou, les pannes sont en panne. Amusant, non? Les pannes sont en panne. Décidément, Donc, pas de panne. Vous comprenez? décidément, ces terriens sont bizarres. Justement, j'ai ce qu'il vous faut. Vous avez de la chance. Mais, à la réflexion, non. Franchement, pour votre travail, une voiture, ce n'est pas assez grand. Vous êtes dans la livraison, il me semble. Ce qu'il vous faut, c'est un camion. Un camion? Mais mon traîneau? Voyons, monsieur, absolument pas. Les camions d'aujourd'hui ne se traînent pas, bien au contraire. Il leur arrive même de pousser les voitures. Non, croyez-moi, ce qu'il vous faut, c'est un camion. Oh, vous croyez? Oh, si vous le dites, est-ce que je pourrais la voir en rouge? Bien entendu, cher monsieur, vos désirs sont des ordres. Vous l'aurez dans 15 jours, clé en main. Et la maison sera heureuse de vous offrir le porte-clés. Si vous payez comptant, cela va sans dire. Mais c'est impossible! Dommage. Nous allons donc faire une demande de crédit. Évidemment, ce sera plus long. Non, je vous dis que ce qui est impossible, je ne peux pas attendre 2 semaines. Je peux payer tout de suite, mais j'ai besoin du camion aujourd'hui, pour cette nuit. Ce soir que je dois livrer mes cadeaux. Oh, si ce n'est pas une question d'argent, on va trouver une solution. Je n'ai pas de camion rouge de libre, mais si vous voulez, je peux vous vendre un superbe camion sur le champ. Je me demande pourquoi il veut aller dans les champs pour trouver un camion. Cela fait déjà 3 ans que j'essaie de vendre ce camion et jamais un client n'en a voulu à cause de sa couleur. Oh, c'est vrai qu'il est beau ce camion. Ces énormes roues lui donnent une allure de tracteur. Et avec ses phares, on a l'impression qu'il regarde tout autour de lui. Oh, mais quelle idée de l'avoir peint en un camion, d'avoir peint ce camion en jaune fluorescent. Oh, on dirait un jouet. Après tout, un camion qui ressemble à un jouet ne peut pas être un mauvais camion. Quand on pense que ce bonhomme n'a même pas discuté le prix. Voici les clés. Bonjour monsieur, vous avez heurté 3 poteaux.
quel étrange personnage! Pour qui me prend-il? Un cannibale? Pourquoi diable dit-il que j'ai mordu la honte et grillé je ne sais pas quoi? Je n'ai pas le temps d'aller à un barbecue. Permis de conduire, vignette, assurance, carte grise. Attendez, hein, je regarde dans le mode d'emploi. Allô, chef. Ici, j'ai un individu louche qui n'a pas de papier. Oui, sa conduite n'est pas très catholique. Oui, plutôt sinueuse. Non, il ne sent pas l'alcool. Je vais vérifier le cendrier. Bien, chef, je l'emmène au poste. Descendez de votre camion. C'est que ce soir, je dois livrer. Pas de mais. Brigadier, saisissez le camion comme pièce à conviction. Et vous, montez dans la voiture, en route pour le tribunal. Le procès. Le procès. C'est marqué quoi? C'est marqué quoi? Le procès. Le procès. D'accord, merci. Silence! Vous êtes dans un tribunal. Affaire première. Défaut de papier. Conduite sans permis de conduire. Refus d'obtempérer. Et dissimulation d'identité. Conformément au code de procédure pénale, l'affaire étant un flagrant délit, elle sera jugée immédiatement. Qu'on amène le prévenu. Nom. Père. Prénom. Noël. Greffier, veuillez noter s'il vous plaît. Attention, vous affirmez que vous vous appelez bien Père Noël. Oui, madame le juge. Silence, ou je fais évacuer la salle. Lieu de résidence. Dans le ciel, juste après la grande ours. Bien sûr, bien sûr. Et comme profession, évidemment, vous distribuez des jouets. Oui, madame le juge. Mais, au fur et à mesure que le procès avançait, par enchantement, la salle se remplissait de plus en plus d'enfants. La nouvelle, comme une traînée de poudre, s'était répandue dans la ville. Quelqu'un prétendait être le Père Noël et on allait le mettre en prison. La cour demande l'avis d'un psychiatre. Mais je proteste. Vous protestez? Mais de quel droit? Ici, la juge, c'est moi. J'ai sous les yeux le rapport de l'expert. Manifestement, cet homme souffre d'un dédoublement de la personnalité. Sans doute que petit enfant, il a subi un choc et qu'il en a été perturbé. Alors, garde, réveillez le prévenu. Et en plus, vous insultez la cour. Non, madame le juge, mais il faut que je fasse une sieste. Je dois offrir mes cadeaux cette nuit, vous comprenez? Silence, ou je fais évacuer le tribunal. Et vous, soyez respectueux envers la cour, ou je vous condamne pour outrage à magistrat. Conformément au code de procédure pénale, article numéro 113 bis, alinéa 57, je vous condamne à 15 jours de prison, dont 5 jours fermes. Affaire suivante. Oh non, madame le juge, ce n'est pas juste, ne faites pas ça. Pensez aux enfants du monde entier. Et vous, les enfants, qu'en pensez-vous? Oh non, c'est pas bien. Mais, madame le juge, et les
les enfants! Silence, brigadier! Évacuez la salle! La lettre. La lettre. En rentrant dans sa chambre, Valentin se disait que si rien n'était fait, cette nuit, le Père Noël allait dormir en prison. Et personne ne distribuerait les cadeaux aux enfants. Il avait assisté à la totalité du procès, et même s'il adorait son papa, le policier, il se sentait un peu responsable. Il avait donc décidé que c'était à lui de réparer les erreurs des grandes personnes. Heureusement, il savait à qui il devait écrire. Cher Saint-Nicolas, papa a arrêté le Père Noël. Venez vite. Signé Valentin. Valentin, fier de sa lettre, ouvrit la fenêtre de sa chambre. Un pigeon se posa sur le rebord, prit la lettre dans son bec et s'envola dans les airs. Que fais-tu là? Je t'ai déjà dit de ne pas ouvrir la fenêtre. En plein hiver, tu veux nous faire mourir de froid? Mais papa, c'est pour le Père Noël. Voyons, Valentin, je t'ai déjà dit que le Père Noël n'existait pas. Fais comme ton papa, travaille dur, et un jour, tu pourras rentrer dans la police. Oui, papa. En prison. En prison. Ce n'est pas ma nuit. Je n'ai même pas eu le temps de me reposer. Je veux bien te sortir de ce pétrin, mais ne compte pas sur moi pour aller distribuer tes colis. Tiens, voilà les clés de ton camion. Débrouille-toi. Moi, je retourne me coucher. J'ai attaché ton traîneau derrière le camion. Oh, cher Saint-Nicolas, je te remercie infiniment. Tu m'inquiètes, tu sais. Si tu n'étais pas aussi vieux, je t'aurais bien donné une fessée. Adieu. Ceux qui étaient éveillés cette nuit-là n'en ont pas cru leurs yeux. Il paraît qu'un énorme camion jaune flambant neuf volait dans le ciel et qu'il tirait un vieux traîneau rouge. Grâce au camion, comme tous les ans, pas un enfant, non, pas un seul enfant ne fut oublié. Quand le Père Noël arriva au-dessus de la maison du policier, il se retourna pour prendre un dernier cadeau dans son traîneau. Mais celui-ci était vide. Évidemment, cet enfant n'est pas prévu. Son papa ne croit pas au Père Noël. Bon, je sais ce que je vais faire. Chez Valentin. Chez Valentin. Papa, merci. Il est superbe. Qu'est-ce que tu racontes? Oh papa, comment tu as deviné? Il est magnifique. Comment tu as fait? Je croyais qu'on n'avait plus d'argent. Enfin, Valentin, calme-toi. Qu'est-ce que tu dis? Regarde. Comme il ne lui restait plus de cadeaux, le Père
Père Noël avait tout bonnement miniaturisé son beau camion pour l'envoyer dans la cheminée de Valentin. Et depuis cette nuit du camion jaune, malgré les moqueries de ses collègues, le papa de Valentin, lui, croit dur comme fer au Père Noël. Et tous les enfants du monde savent bien qu'il suffit de croire au Père Noël pour que la nuit de Noël, la cheminée s'ouvre juste l'espace d'un paquet. Il suffit d'y croire, et ce n'est pas une question d'âge. Et vous, les enfants, vous croyez au Père Noël? Oui.